vois que quand je veux C'est inverse là. appuyer... Pas sens inverse. Hein? Non. Tu crois? Oh putain. Ah oui, je pense. Il y aura une plaque sens unique. Ouais. Putain, mais c'est fou ça, t'as raison en plus. Ça va peut-être pas. Mais comment j'ai pu tourner là? On a vu, il va plutôt là. Plutôt là. C'est chaud cette affaire. Il semble bien que t'as sens inverse. Mais tu l'as vu le sens interdit toi? Bah oui, mais t'étais déjà passé. Ah, je l'ai pas vu, t'aurais dû me le dire. Mais c'était trop tard, j'ai vu que t'étais passé, c'est pour ça que je... Mais je l'ai pas vu du tout. Mais moi. j'avais même un doute, j'avoue, j'avais un doute. Merde alors. Tu vois, c'est Ouais, grave ouais, quand même. Putain, heureusement que tu me l'as dit. Un passionné roule en voiture forcément, et toi tu vas nous présenter un petit peu ta écoute, voiture. En quoi roule Ludo En quoi roule Ludo Célib? Célib? Ça c'est une question que beaucoup de tes abonnés t'ont déjà Mes posée. abonnés me posent effectivement la question. J'avais fait une vidéo, mais elle est très ancienne et il faut que je la remette à jour, il faut que je refasse une vidéo sur ma voiture. On est à bord là, Oui. sur ma voiture un peu familiale, passion en même temps. Elle allie tout cette voiture. Cette voiture, c'est une Audi A6 typée C6, c'est l'appellation technique. A6 C6 de 2006. Donc tu vois, elle n'est pas récente, hein. C'est une voiture qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Mais cette voiture m'avait fait rêver à l'époque. Moi, je l'ai achetée d'occasion, j'ai été la chercher en Allemagne en 2010. Donc ça fait quand même quelques années, 7 ans maintenant. Et cette voiture, elle réunit tout ce que j'attendais d'une voiture. Oui. Et ça depuis tout le temps, c'est-à-dire de pouvoir transporter ma famille dans le confort. Ça, c'est un point important. C'est un break, c'est une Avante, A6 Avante, 3 litres TDI. D'origine, elle faisait 230 chevaux. Elle était reprogrammée, tu m'as dit. Reprogrammée, préparée par ABT en Allemagne. Oui. Je l'ai découvert en allant la chercher, je ne le savais même pas. Donc, ils ont préparé une carte graphique moteur optimisée à 272 chevaux. Bon voilà Ludo, nous voici à côté de ton Ah. Audi A6. Je te laisse regarder l'Audi A6 d'extérieur. On la Tu peux la voir, A6 Avante. Et donc esthétiquement, quelles sont les caractéristiques? Alors, les caractéristiques donc, de l'époque, qu'on voit, A6 c'était en C6 de premier. 2006, comme je disais, avec C'est une S-Line, elle a le une petit pack S-Line. Donc le pack S-Line, ce qui était le pack S-Line à l'époque, c'était cette calandre un peu spécifique, qui était un peu différente, et également le pare-choc qui était différent. Parce que dans les versions qui n'étaient pas S-Line, on avait ainsi un jaune chrome. Là, c'était un peu plus sportif, un peu plus exclusif. Bon, moi, ce que j'ai fait là-dessus, Jo, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai installé, parce qu'en 2006, il n'y avait pas des feux de jour, donc j'ai installé des Philips, là, des LED Philips à l'avant, que j'ai fait moi-même, voilà, très simplement. C'est la seule chose que j'ai bricolé sur l'avant. Après, ici, on a des feux... Tu as déjà des xénons. Il y avait déjà les xénons, effectivement, et il y y avait des feux de jour, mais à l'ancienne. Ah oui, oui, Là, tu as les tu vois, xénons, oui, voilà. Il y a le xénon à côté, et là, tu as un feu de jour à ampoule. À ampoule. Bon, il faudrait que je mette des LED quand même pour optimiser un petit peu. La couleur, c'est une espèce de gris bleu foncé. Les jantes qui sont les jantes de l'ancienne RS6, des A6 précédentes, c'est les Old RS6, un peu en forme 5 branches et puis incurvé vers l'intérieur. Là, moi où je suis intervenu là, c'est pour peindre l'étrier en rouge, tu vois. Toujours là, le côté voilà. la petite sportive. J'avais même d'ailleurs fait une petite vidéo pour expliquer comment aller peindre, un petit tuto pour comment aller peindre l'étrier en rouge sans trop s'embêter. Ça y était pas d'origine. Mais comme c'était une S-Line, je l'ai collé là, voilà. C'est pas une imposture. C'est pas une imposture, non, j'aime bien. Elle est quand même longue, elle fait combien Elle fait quasiment 5 mètres, 4,94 m de long. Mais j'aime bien garder le sens naturel de la voiture, tu vois, le sens premier, un peu puriste de la marque. Je ne vais pas dénaturer avec du tuning de folie. Les vitres sont teintées, là on ne le voit pas parce qu'elles sont ouvertes, mais elles sont teintées partout. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, regarde, à l'époque, en 2006, il n'y a pas l'aileron de requin. Il y a un aileron de requin, dis donc. Déjà, c'est d'origine? Bah, c'est d'origine. Ah, je pensais que tu l'avais. Ah non, moi j'ai rien fait. Déjà à l'époque. Il était comme ça. Ah, oui, c'est très fort en 2006. C'était encore. Il y avait le petit aileron de requin. Et on va rester sur le toit si tu veux bien, Jo. Regarde, ça c'est une exclue. Regarde le toit ouvrant.
qui n'est pas transparent. Qu'est-ce que tu vois là? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Eh bien, écoute, c'est du photovoltaïque. Ah oui. C'est-à-dire que c'est un toit ouvrant solaire. Comme sur le... Je ne sais pas qui fait ça. La Toyota Prius, ça va un panneau solaire sur alors, parce qu'elle rechargeait l'électrique. En option, oui. Mais ici, pas forcément. Alors que là, c'est pas fait pour recharger les moteurs électriques, parce qu'il n'y en a pas, hein. C'est un moteur thermique 3 litres TDI. C'est pour donner de la puissance de ventilation à la voiture, quand elle est à l'arrêt. Oui. Ça permet de faire marcher la ventile à l'intérieur. Oui. Et comme ça, tu as la ventile quand la voiture reste ça, au soleil. De série. De série, je pense que c'était une option à l'époque. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui a bricolé ça. Ah non, personne n'a bricolé ça. Audi vendait ça, je ne sais pas si ça se vend mais encore. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-le nous, parce que je ne sais pas si ça se vend toujours. Oui. Mais en tout cas, pour 2006, avoir un toit ouvrant photovoltaïque, c'était assez précurseur. C'était novateur. Et franchement, ça marche bien. Si tu laisses ta voiture en plein soleil, l'air frais sort des aérateurs, il y a de la ventilation. Donc c'est pas mal. L'arrière. Alors l'arrière, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur sur l'arrière? Pas grand-chose. J'ai simplement donné une petite touche teintée à les feux. C'est-à-dire c'est un peu foncé. C'est un peu foncé. Sans être... c'est la bonne mesure. Hein, c'est la bonne mesure, c'est comme les Audi. C'est des feux à LED alors ici? Alors, il y avait déjà des feux à LED ici, effectivement. C'est les précurseurs de la signature lumineuse. Oui. Chez Audi, ils ont toujours été les précurseurs pour moi de la signature lumineuse. Et ça avait commencé avec cette assise à vente, où là, il y a un bandeau de LED lumineuse avec une forme bien particulière. La signature lumineuse, elle a commencé par cette Audi A6 avant. C'est précurseur, mais ils l'ont changé souvent. Et ils l'ont changé beaucoup après. Voilà ce que j'ai fait. Après, il y a une double sortie de pot. Et comme c'est un diesel, vous voyez, il est incurvé vers le bas. Ouais. Elles ne sont pas droites. Il y en a beaucoup qui, dans ces années-là, qui coupent le tube et qui mettent des tubes droits. Oui. Bon, moi, écoute, j'ai laissé parce que tu vois, ils ne sont pas oxydés. Oui. Ils sont propres. Bon, voilà, j'ai laissé comme ça. Écoute, elle me va bien, moi, cette voiture. Donc voilà pour la présentation extérieure. On va aller voir un petit peu à l'intérieur ce que ça dit. On va aller voir l'intérieur, tu veux? Bien. Alors l'intérieur de cette assise. Nous voilà à bord de l'A6 à vente, mon A6. On est chez Audi, donc on est sur de la finition et des matériaux de haute qualité. Alors à l'époque, effectivement, c'était une des voitures les mieux finies. Hein. Et encore aujourd'hui, tu vois, tu peux le noter, la voiture, elle a 11 ans. Regarde les ajustements. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui grince, enfin, il y a du plastique, alors il est moussé, hein, c'est pas une référence, mais c'est toujours... de l'alu qui est du vrai alu, qui n'est pas du plastique. Hein. Oui, je n'ai même pas regardé si c'était du vrai alu. Là, c'est du plastoc. Ah, quoi que là, oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, si tu veux, la finition, les joints entre les différents éléments, tu vois, c'est très fin, c'est bien monté, et ça bouge pas, ça s'abîme pas avec le temps, écoute... tout est en état de marche, 11 ans après, une voiture de 11 ans. Elle a aujourd'hui 126 000 km. Ici, tu as l'écran qui est là, bien positionné. Il y a cette mode aujourd'hui que je relève dans l'automobile, où on te met la tablette ici sur le dessus. Là. Qui n'est plus intégrée. Qui n'est plus intégrée. Mais qui fait... Alors, notamment chez Mercedes, hein, c'est toujours quelque chose qui m'agace chez Mercedes. C'est d'avoir ces tablettes qui sont sur le dessus, là. Et mal intégré et qui pénalise un peu la vue. Oui, c'est clair. Bon. Voilà, donc là j'aime bien avoir ce petit écran ici. Et puis tu vois, là le côté assez atypique et exceptionnel de cette voiture, c'est que j'ai une boîte de vitesse manuelle. Et ça, c'est très rare. Elle va devenir collector cette voiture. Oui, surtout que les voitures de ce type-là sont en général, surtout qu'ils ont des bonnes boîtes. Alors, ils ont des bonnes boîtes, en 2006, ce n'était pas encore le top d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, si je choisissais une voiture plus récente chez Audi, certainement que je prendrais les dernières boîtes auto de chez Audi à 8 rapports qui sont extraordinaires. Un double embrayage, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même ce côté puriste, passionné, qui aime passer ses vitesses. Quoi. Donc voilà. On a un petit tour sur la route, voir... Ah bah on va aller essayer ça maintenant, hein. Je vais te montrer ça, sans problème. On y va. C'est parti. Donc le moteur ici, c'est un V6. Hein. Alors moteur V6, 3 litres TDI, comme je te disais, 233 chevaux d'origine, qui a été optimisé par ABT à 272 chevaux. Donc c'est une voiture performante hein, quand même pour un diesel. Et à aucun moment, c'est ça qui est très fort, c'est que tu as l'impression de rouler dans un diesel. Est-ce que tu entends là, Jo, que tu roules dans un diesel? Non, c'est super bien insonorisé. C'est super bien insonorisé, c'est du confort. Après, au-delà de ça, effectivement, donc elle est performante sur la route. C'est-à-dire que si tu veux doubler, tu n'es pas emmerdé, tu descends tes rapports en boîte manuelle, là,
et puis tu doubles sans problème. C'est vraiment une grande routière quand même. C'est une grande routière. Elle est faite pour avaler des kilomètres plus que pour aller dans la ville. Hein. Oui, alors exactement. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce modèle-là. C'est une voyageuse, c'est une routière. C'est pas fait pour faire de la ville, hein, clairement. Comme c'est un pack S-Line, la voiture est rabaissée. Ouais. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure de l'extérieur, mais les amortisseurs, eux, sont plus courts. Donc, tu as une voiture qui est plus près du sol. C'est plus sport. Confort, c'est quand même l'élément le mot que je dirais, parce qu'au niveau tant la sonorisation que les suspensions, c'est quand même vraiment... Bah oui. Bon, là, on n'a pas fait de la mauvaise route, mais... Et surtout, on ne dirait pas, et c'est vraiment l'élément frappant, on ne dirait pas qu'elle a cet âge-là. On ne dirait pas qu'elle a plus de 10 ans. 11 ans. 11 ans, cette voiture. Comment veux-tu que je m'en sépare? C'est pas possible. Des voitures de 11 ans, il y en a certaines qui vont couiner de partout. Ouais, c'est ça. Ici, c'est assez remarquable. Non. Donc, tu vois, sur la route, elle est puissante. L'amortissement n'est pas désagréable tout en étant sport. Bon, le freinage, j'ai rien à dire. La direction, moi, je la trouve super. Sur les Audi, tu ressens la route. Moi, je suis très sensible à ça. Je suis un peu comme toi. On sent la route. Il y a une consistance, malgré que ça soit peut-être une direction assistée électrique. J'en sais rien ce qu'il y a derrière, mais je connais pas la technique. Mais c'est une direction assistée pour autant, mais qui te donne de la sensation comme au volant. Et elle est très agréable sur la route. Ça bouge pas, ça vibre pas. Donc un bon ressenti de la direction. Donc cette voiture est effectivement quattro. Donc je ne connais pas la répartition encore une fois, mais elle est quattro permanente. J'ai pas expérimenté vraiment le quattro. Je suis pas parti au sport d'hiver, si tu veux. J'aime pas trop ça, donc je sors pas non plus quand il fait trop de neige. Bon, mais il faudra que je le fasse. Oui, parce que je pense que c'est de faire une petite vidéo. Mais pour le coup, moi, je sens bien l'effet du quattro quand j'accélère. Tu vois, quand tu mets le pied dedans sur cette voiture, tu sens que le couple, il passe aux roues, mais de bonne manière, c'est consistant et régulier. Donc ça veut dire que la voiture, elle y va, quoi. Et au niveau du fun, justement, du plaisir pour conduire du quattro par rapport à une propulsion, parce que c'est souvent souvent le combat, la guerre, les Audi, BMW. Écoute, moi je suis convaincu par le mode 4 roues motrices. Je trouve que c'est plus sécurisant parce que certaines fois sur des BMW, il m'est arrivé d'accélérer un peu fort et une petite pluie fine, tu vois, mais pas grand chose, hein. J'étais pas en conduite sportive ou le couteau entre les dents, pour reprendre ton expression. Et ben pour autant, la voiture, elle a quand même dérivé de l'arrière, quoi, tu vois. Et moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien avoir la maîtrise sur la voiture. Donc, je préfère le mode quattro. La voiture, je la résume de la façon suivante. C'est du confort, c'est de la place, c'est de la performance, parce que le moteur, t'es pas emmerdé, hein. Sur la route, je suis pas trop embêté. Si j'ai besoin d'accélérer, ça part vite. Voilà comment je la résume, cette voiture. Elle allie tout ce que j'attendais d'une voiture, en fait. Voilà. Si, dans mes moyens, non, je vois pas ce que je prendrai aujourd'hui. Je garde mon A6. Je garde mon A6, c'est pour ça que je te dis, je la garde et je veux qu'elle soit collector. Voilà. Après, moi j'aime bien les voitures de passionnés. Et d'ailleurs, vous verrez prochainement dans les vidéos Essai Libre, il y aura une petite exclue aussi Essai Libre. Il y aura une voiture de passionné parce que je vais acquérir une nouvelle voiture de passionné. Mais qui n'est pas forcément une voiture récente ou nouvelle. Je laisse quand même planer. Pas tout. Je laisse planer le suspense. Oui, c'était là. Ah bah oui, c'était là. C'est pas grave, écoute, on va rouler par là. Je laisse planer le suspense, mais c'est une voiture, je vous le dis, ancienne, mais de passionné. Ludo, je te remercie pour ce partage. Ce bon moment entre passionnés. C'est du vrai bonheur d'avoir partagé ça avec toi, Jo, là au volant, tranquillement sur ces routes du nord de la France. Du nord de la France. Des Hauts-de-France. On dit des Hauts-de-France maintenant. Ça a changé les appellations. C'était un vrai plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je mettrai le lien de ta chaîne. C'est assez simple, hein. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Essai Libre, au pluriel. Dans le moteur de recherche, on tape au pluriel, tu verras. Et il y a aussi un blog automobile, essaylibre.fr. Après, vous pouvez me retrouver un peu partout. Facebook, il y a le groupe, la communauté Essai Libre, un peu comme le tien. Hein. C'est les mêmes philosophies. Hein. On est très proches. D'ailleurs, il y a des membres communs. Hein. On a des membres communs. Nous-mêmes, on est membres l'un de l'autre. Mais on est membres nous-mêmes, chacun du groupe, effectivement. C'est excellent. Voilà, donc Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Bon, tous les moyens modernes de communication des youtubeurs. Hein, voilà. Vous pouvez me retrouver à tous ces niveaux-là.
Et puis, moi je te dis à bientôt parce qu'on se reverra certainement. Ouais, c'est clair. Parce qu'on va organiser. Tu as le souhait d'organiser des événements. Ouais. Moi aussi. Du coup, on va organiser un événement commun avec nos abonnés. Eh ben, écoute, ça serait une excellente idée. Ouais. Communauté Petit Essai entre amis avec la communauté Essai Libre. Avec grand plaisir. On va penser à ça. Ça, c'est de la passion automobile. C'est une bonne idée. J'aime beaucoup. Eh ben, on vous salue et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux essais. Ah, de nouveaux essais, c'est la nôtre, de nouvelles aventures. Ah oui, mais et d'ailleurs, avant de te couper, vous verrez l'essai de la 4C de Joe. Ouais. Parce qu'en même temps, on va en profiter pour faire ça. Tout à fait. À bientôt les amis. Salut à tous, à la prochaine.